Shalom, shalom, que Dieu bénisse. On dit merci à Dieu pour sa grâce. Pour le retard, mais nous sommes là. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Merci de nous rejoindre, de nous connecter. Merci de partager aussi ce direct ce soir. Voilà. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Estelle Dali, shalom à toi. Désiré Assis, shalom. Que mon Dieu soit loué Renate Yameogo, shalom. dans la vérité. Que mon roi soit loué dans la vérité. Nina Karim Faveur, shalom à toi ma fille. Dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Marc Michel Kwao, Elisa Manga, shalom. Que Dieu bénisse. Valérie Ndri, shalom à toi, Dieu te bénisse. Saji Kaiser, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse mon amour. Je dis amen, amen. Espérance en Dieu, shalom. Jean-Baptiste Aoba, shalom. Isabelle Laure Wadjo, shalom à toi aussi. Dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué. Lindsay Rehoboth, shalom à toi ma fille. Que mon Dieu soit loué dans la vérité, Marie Doris Immaculée, dans la shalom. vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. Olanike Afogolo, shalom à toi ma fille. Christelle Savadogo, shalom à toi. Roselyne des Destinées Glorieuses, shalom. Kone Tilomia Nyanche, shalom. Larissa Sangé, shalom à toi. Félie Foi, shalom. Lindsay Robot, shalom à toi. Encore Olanike Afogolo, shalom. Priska Kwadjo, shalom ma fille. Sarah Sanogo, shalom. Destine Olivier Kwame Asuba. Joséphine Bello. Gabriel Smosa. Shalom. Marlise La Prunelle de Bas, shalom à toi. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Alléluia. Guillaume Israël, shalom à toi mon fils. Michel Kofi, Sylvie Koné, shalom. Max Elmic, shalom.
Blaise Tano, shalom à toi mon fils. Elisa Manga. Gloire à Dieu qui est On va partager ce direct. On va inviter nos frères à se connecter. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Raphaël Bochot, shalom à toi. Chantons gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Marie-Honorine Badji, Gloire à Dieu shalom. qui est dans les Michael cieux. Pelé, shalom à toi mon fils depuis la France. Sois béni. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Tout le monde chante Alléluia. 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 Alléluia. Marie exaucée, shalom. Arsène Junior, shalom à toi. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon Dieu. David de la victoire, shalom à toi mon fils. Qui peut encore dire que tu n'es Rosa pas Yolanda, Seigneur? shalom, Dieu te bénisse. Jésus mon rédempteur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Stéphanie Anné, épouse Esmel. Shalom ma fille. Qui peut encore dire que tu Daniel n'es pas Cantou Seigneur? Sansen. Shalom, Dieu te bénisse. La mère Kwame de Jésus, shalom mon fils, Dieu te bénisse. Devant toi tout genou fléchira. Paul Valérie Angibi, shalom. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Anissé Dieu Léonce comme Dubois, toi? shalom à toi mon fils. À me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi. Marie-Ange Zizou, Seul Jésus. shalom. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir. Il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. André-Marie Conan, shalom à toi mon fils. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Jésus mon rédempteur. Qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur? Paul Andrea Gbedebe, Jésus Mariam mon Dramé, rédempteur. shalom. Devant toi tout genou fléchira, ô roi vêtu de gloire. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à On va partager, on va taguer nos frères, ils vont venir rapidement. il n'y a que toi, seul Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi? Toujours prêt à me sauver, à me bénir.
Dieu te bénisse. Jésus, mon rédempteur. Seigneur, mon Dieu, qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur. Jésus, mon rédempteur. Devant toi tout genou fléchira. En roi vêtu de gloire. Seigneur, mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul ô Jésus. Seigneur, mon Dieu, tu es grand. Est-ce qu'il y a un Dieu comme toi, toujours prêt à me sauver, à me bénir? Il n'y a que toi, seul ô Jésus-Christ. Bonan Kakou Aya Sylvie, shalom à toi. Toussaint Kalon Sieni, shalom. Lima Chama Abolé, ma fille, Dieu te bénisse depuis Bruxelles. Marie-Paul Quadio, shalom. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change Amena Nda, pas. shalom à toi. Il est le même, Priska alléluia. Kwaku, épouse Kanga. Rabbi ne change pas, Shalom, ma Rabbi fille. ne change pas. Il est le même, alléluia. Mon Dieu ne Agnès change Kwame, pas. shalom à toi. Mon Dieu ne change pas. Il est le même, Avicenne alléluia. Dago, shalom. Ne change pas, Rabbi ne change pas. Bruce Yalou, Philomène Gaza, Criso Bouche d'Or, shalom. Ne change pas, mon Dieu n'a pas changé. Il est le même, alléluia. Jacqueline Mendy, shalom à toi. Il ne change pas. Gilles Gaston Carvalho, shalom. Il est le même, alléluia. Mon roi ne change pas. Mon roi n'a Kwaku pas Adouba Télésphore, Kwasi, changé. shalom. Il est le même, alléluia. Il ne change pas. Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Louise Mendy, shalom à toi aussi. Marie-Paul Quadio, amen, amen. Sois béni. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Il ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Mon Dieu n'a pas changé, mon Dieu ne change pas. Il est le même, alléluia. Il ne change pas, Rabbi ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi, oh Rabbi, sans agir. Oh Rabbi, manifeste, oh Rabbi, sans agir. Rabbi, 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 sans agir. Jacqueline William, depuis les États-Unis, shalom à toi. Oh Rabbi, oh Rabbi, 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 oh Rabbi, 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 oh na Yahweh, oh na Yahweh. Ronnie Mouk, shalom à toi. Dieu te bénisse. Oh na Yahweh, oh na Yahweh, oh na Yahweh, oh na Yahweh. Paul Wilfried Dibi, shalom à toi, mon fils. Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Moi je veux le louer. Marie-Thérèse Badi, shalom à toi. Moi je veux le louer. Oh, qu'il soit acclamé. Moi je veux l'acclamer. Oh, qu'il soit loué. Moi je veux le louer. Eman Franck Konanzoku, shalom.
Mélanie Kofi, shalom à toi aussi. Chantal Biagui, shalom à toi. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà Olou Afouke Blessing, shalom à toi, Dieu te bénisse. penser ou imaginer. Repositionner Espérance Kofi, shalom à toi. Amen Nguessan, shalom à toi. C'est Kassi, shalom. Louise Mélanie Cantoussan, shalom à toi aussi. Dieu te bénisse. Nous voulons dire merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa faveur. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Alors gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni encore et encore. Voilà, nous avons une retraite. Voilà, la retraite aura lieu. Adassa Salomon, ma fille, Dieu te bénisse depuis la France. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment. Et nous avons notre retraite du 1er au 4 octobre 2020. Nous allons nous retrouver pour cette retraite-là. Voilà. Ida Savadogo, shalom à toi. Et Amélie Mendy, shalom aussi à toi. Soyez bénis abondamment. Voilà. Aujourd'hui, je parle encore du bavardage inutile. Les dangers du bavardage inutile. Et aujourd'hui, je vais plus parler de comment en sortir. Comment en sortir. Voilà, Jean-Marie Diédou, shalom à toi. Donc, nous voulons dire merci à Dieu. Nous avons notre retraite du 1er au 4 octobre 2020. Et je vous invite à vous inscrire pour la retraite. Je vous invite à déjà vous préparer pour cette retraite-là. Voilà, que nous allons vivre ensemble. Voilà, donc, merci déjà à chacun de vous. Merci de vous connecter, merci de partager. Merci de partager ce direct-là qui va faire du bien à beaucoup de personnes. Voilà, merci. On va se connecter rapidement. Aujourd'hui, vous êtes en retard, vous êtes en retard. Voilà, j'ai remarqué que beaucoup sont en retard aujourd'hui. On va faire vite, on va se connecter. On va s'asseoir, on va prendre juste un verre d'eau à côté de nous et on s'assoit et puis on peut y aller. Voilà, Dieu est fidèle. Dieu est bon, il est avec nous encore ce soir. Commence à bénir le Seigneur. Oh, commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa grâce dans ta vie. Dis-lui merci, dis-lui merci. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci encore pour ce temps. Merci parce que tu nous rejoins. Tu nous visites, tu nous donnes ta vie, tu nous donnes ta grâce. Nous t'élevons encore Jésus. Nous t'élevons encore, oui, nous t'élevons
élevons Jésus au-delà et au-dessus de tout. Nous te chantons, oh Jésus. Oh, merci mon Dieu. Raya Bakore Kitara Bakante. Shalom à toi ma fille. Nous chantons Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Shalom à toi. Élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, majesté, Jésus, nous t'élevons. Jeanne Marimbo, shalom à toi ma fille. Sambou, shalom à toi. Nous t'élevons plus haut. Jésus, majesté. Marou Chérine, shalom à toi. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Père, que ton nom soit glorifié ce soir. Merci de prendre en main notre cause. Merci de nous accompagner tout le long de ce direct. Merci de saisir les cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons y aller en même temps avec la parole de Dieu. Nous allons laisser le Seigneur nous parler. Alors, tu n'étais pas là, mais est-ce que tu as suivi le test de base hier? Dans le livre des Proverbes. Bon, hier nous avons dit quoi? Hier nous avons parlé de Proverbe 12. Je parle du verset 24. Essaye de me trouver ça. Tu as trouvé? C'est ça, non? Sika Monique, shalom ma fille. On va partager massivement. On va partager. Avant de lire, hier de quoi nous avons parlé? Hier nous avons parlé des dangers du bavardage inutile. Voilà. Nous allons lire la parole de Dieu tout de suite. René Auguste Sidibé, shalom à toi, Dieu te bénisse. Je m'arrête là pour les salutations. On y va avec la parole de Dieu. Alors, hier nous avons parlé de quoi? Du bavardage inutile. N'est-ce pas? Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit... Tu vas me lire le texte de base d'abord. Proverbe 12, le verset 13 à 14. Allons-y rapidement. Il y a dans le péché. Je vais faire rapidement un petit résumé en 5 minutes. Et ensuite, nous allons maintenant passer à comment en sortir. Voilà, allons-y. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Il y a dans le péché des lèvres. Le son est bon, n'est-ce pas? Le son est bon, on peut y aller. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Allons-y. Mais le juste se dit de la détresse. Mais le juste se dit de la détresse. Allons-y. Par le fruit de la bouche. Par le fruit de ses lèvres. On est rassasié de bien. On est rassasié de bien. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Donc par le fruit de tes lèvres, tu es rassasié de bien. Quand on parle de bien, ça veut dire ta portion, ce qui te revient. Ok?
Maintenant, donc, chacun se nourrit selon le travail de ses mains. On avait dit le bavardage inutile, c'était quoi? On avait dit le bavardage inutile, c'était le fait de parler beaucoup et futilement, parler de façon indiscrète et médisante. On avait aussi dit que c'était le bavardage inutile, c'était aussi divulguer des choses qu'on devait taire. C'est parler sans mesure et sans discrétion. Quelqu'un qui parle sans mesure, c'est-à-dire sans mesure, sans discrétion. Il n'a aucune discrétion, il parle sans s'arrêter. Quel que soit le secret, il les livre un peu partout, sans problème. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le bavardage inutile. Bien aimé, c'est très important, écoutez-moi. Ce sont des paroles souvent sérieuses, mais qui ne vont pas dans le sens de l'accomplissement de notre destinée. Ça aussi, c'est du bavardage inutile. On va vite fait de partager pour que le maximum de personnes viennent se connecter. On avait dit que le bavardage inutile, ce sont des paroles. Des paroles qui sortent de notre bouche, donc. Voilà. Et on avait dit que toute parole est une sémence. Toute parole est une sémence. C'est l'une des caractéristiques de la parole. Toute parole est une sémence que nous libérons. Et elle produit du fruit. C'est une sémence que nous relâchons dans deux dimensions, dans notre âme et dans notre destinée. La parole que tu prononces peut t'alourdir. La parole que tu prononces peut t'alourdir ou bien t'alléger. Voilà pourquoi je parle de... C'est une parole que nous sémons dans notre destinée et dans notre âme. Voilà, Luc 8, verset 11, qui parle de quoi? Qui parle de la parole sous forme de sémence. On ne va pas lire, c'est une révision. Et puis, quand je vais arriver sur la partie d'aujourd'hui, là on pourra lire maintenant. Toute parole qui sort de notre bouche a en elle soit la vie, soit la mort. Vous devez retenir ça. Elle a en elle soit la vie, soit la mort. Il n'y a pas une parole qui échappe à cette logique. Soit la parole que vous prononcez relâche dans votre vie, soit la vie, soit la mort. Donc le bavardage inutile produit soit la vie ou bien la mort. Mais pour en grande partie, le bavardage inutile produit la mort. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est inutile. Voilà. Proverbe 18, verset 20 à 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'il aime bien mangera de son fruit. Nous le savons. Et aussi, toute parole qui sort de notre bouche a le pouvoir sur notre vie. Toute parole qui sort de notre bouche a le pouvoir sur notre vie. Elle a le pouvoir de nous justifier, comme elle a le pouvoir de nous condamner. Nous l'avons vu hier en Matthieu 12, le verset 37. Vous avez noté, voilà, donc Luc 8, 11, Proverbe 18, 20 à 21, Matthieu 12, verset 37. Donc on avait dit que le bavardage inutile était un piège pour notre âme et pour notre destinée. Qu'est-ce qu'on avait dit à cet effet? On avait dit des propos calomniateurs, des propos insensés, des propos vantards, des propos injurieux, des propos pervers et des propos inconvénients sont tous, autant qu'ils sont, le fruit du bavardage inutile. On avait dit que le bavardage inutile agissait sur notre âme de 6 manières. Le bavardage inutile agissait sur notre âme et sur notre destinée de 6 manières. Donc, oui, enlevez ce verset-là. Agissait sur notre âme de 6 manières. 6 manières possibles. La première chose que le bavardage inutile faisait sur notre âme, c'est que le bavardage inutile a le pouvoir de lier notre âme. A le pouvoir de lier notre âme, selon Proverbe 6, verset 2. Le bavardage inutile a le pouvoir de lier notre âme. J'avais expliqué hier que quand vous voyez des conjoints à l'église qui disent « Je te reçois comme épouse, je te reçois comme époux », ils deviennent maintenant une seule âme, une seule chair, une seule âme. Et c'est à partir de l'âme que le lien se fait. C'est à partir de l'âme. Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. N'est-ce pas? Une seule chair. Mais pourtant nous voyons que monsieur peut être en France, madame peut être en Côte d'Ivoire, mais ils sont une seule chair. Donc la chair ici ne prend pas en compte la dimension du corps, mais elle prend en compte la dimension de l'âme. La chair ici prend en compte quoi? La dimension de l'âme. La dimension de l'âme. C'est très important. La dimension de l'âme. La chair ici prend en compte la dimension de l'âme. Donc quand l'homme dit « Chérie, je te reçois comme épouse pour t'aimer fidèlement », à partir de ce moment,
les âmes se lient l'une à l'autre. Les âmes se lient l'une à l'autre. Amen. C'est très important. D'où le bavardage inutile lie notre âme. Lier notre âme. C'est comme notre âme est liée, notre âme est attachée. Amen. Voilà. Donc on s'attache à quelqu'un. Voilà pourquoi on dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Se liera à sa femme. Va se lier à sa femme. C'est très important. Donc c'est Proverbe 6 verset 2. Voilà. Donc le bavardage inutile aussi, deuxième chose, on avait dit, le bavardage inutile plonge notre âme dans l'angoisse. Plonge notre âme dans une angoisse. Dans l'angoisse. L'angoisse étant une inquiétude profonde qui peut être accompagnée de malaise, même physique souvent. Voilà. Et nous ouvre aux oppressions démoniaques. Le bavardage inutile plonge notre âme dans quoi? Dans l'angoisse. Oui, c'est une inquiétude profonde, voilà, qui peut être accompagnée de malaise et nous ouvre aux oppressions démoniaques. Je disais qu'en Proverbe 21, verset 23, nous l'avons vu, voilà, qui parle inutilement, fait quoi? Tu peux me lire ça? Proverbe 21, verset 23, lis-moi ça quand même, rapidement. Il me reste 2 minutes pour la révision et on passe au thème du jour, tout feu, tout flamme. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue. Celui qui veille sa bouche et sur sa langue. Préserve son âme des angoisses. Préserve son âme des angoisses. Donc le bavardage inutile plonge notre âme dans l'angoisse. Le bavardage inutile brise notre âme. Le bavardage inutile brise notre âme. Il est capable de briser notre âme. Proverbe 15, verset 4. Comme on reste dans Proverbe et puis tu lis. Proverbe 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie. La langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. La langue perverse, ça fait quoi? Brise l'âme. Elle brise l'âme. Quand une âme est brisée, elle est en proie à toutes sortes de tourments et de fatigues. Et même, voilà pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et même une âme brisée est dans la sécheresse, dans la tristesse et vit dans la peur. Donc, le bavardage inutile aussi fait quoi? Le bavardage inutile est un piège et un traquenard pour notre âme. Est un piège et un traquenard pour notre âme. Proverbe 18, verset 7. Proverbe 18, verset 7. Allons-y. Proverbe 18, verset 7. Est-ce que tu as trouvé? Oui. La bouche de l'insensé. La bouche de l'insensé. Cause sa ruine. Cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Et ses lèvres sont un piège pour quoi? Son âme. Regardez ici, brise l'âme et un piège pour l'âme. L'enjeu c'est l'âme. Quand vous bavardez, physiquement vous pouvez bien vous sentir. Voilà pourquoi il y a des gens, il y a des gens, des politiciens qui vont avoir l'âme brisée. Ça c'est clair parce qu'ils ont leur bouche partout. Voilà, ça aussi c'est une vérité. Donc, oui, le bavardage inutile brise l'âme. Le bavardage inutile brise l'âme. Voilà. Le bavardage inutile est un piège et un traquenard, c'est ce que j'ai dit. Est un piège pour l'âme. On a vu tout de suite. Proverbe 18, verset 7. Le bavardage inutile nourrit l'âme de l'insensé. Proverbe 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Voilà. C'est l'insensé seul qui peut être nourri par ça. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des femmes, souvent, leurs maris s'en vont au travail, personne ne s'asseoir avec les autres. Elles ne font que parler. Toi, tu n'as pas encore eu de travail, au lieu de prier. Tu t'assois, tu bavardes avec les autres. Et puis elles oublient même qu'elles doivent faire le ménage. Bon, d'accord, continue comme ça, on verra. La Bible dit quoi? Proverbe 14, verset 23. Lis-moi ça. C'est la Bible qui dit, hein, c'est pas moi. Tout travail procure l'abondance. Voilà, pendant que ton mari est au travail, toi aussi il faut travailler derrière. Tout travail produit l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la pauvreté. Tu vas devenir pauvre. Le bavardage inutile plonge notre âme dans le péché. Proverbe 10, verset 19. Rapidement, lis-moi ça. Proverbe 10, verset 19. Lis-moi ça. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ah, c'est comme ça. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Comment sortir? Voilà maintenant la partie qui nous intéresse ce soir. Comment en sortir? Parce que c'est un mal qui mine la vie de beaucoup de personnes. Prends-moi Psaume 34. Psaume 34 rapidement. Je ne vous ai pas donné ça, hein. La technique n'avait pas ça.
Ça, vous n'avez pas ça, non. Quand le Saint-Esprit parle, c'est lui le patron. Donc, on ne va pas dire, on ne l'a pas préparé, on ne va pas dire. Donc, c'est la sorcellerie en pleine prédication. Voilà. Proverbe 34, la verset 13. Il me dit, prenez Proverbe 34. Moi, il dit quoi? Somme. Oh. Attendez. Voilà, ça va. Somme. Je répète après moi-même. Somme 34. Je répète après moi-même, Somme 34. Allons-y. Somme 34, verset 13. Allons-y. Qui donc aime la vie? Qui donc aime la vie? Et désire voir des jours heureux? Attendez, écoutez-moi. Maintenant, on commence. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors, préserve ta langue. Doucement. Qui aime la vie? Je ne sais pas si quelqu'un n'aime pas la vie ici. Ceux qui ont les pensées suicidaires, venez aligner vous ou délivrer ici et pouvoir gagner du temps. Qui aime la vie? Qui aime la vie? Oui, répète. Qui donc aime la vie, oui, et désire voir des jours heureux? Qui aime la vie et désire voir des jours heureux? Alors, préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. En un mot, préserve, je vous ai dit, sont des paroles, des propos calomniateurs. C'est ce qui était du bavardage inutile. Qui veut voir quoi? Reprends. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? Tu veux voir des jours heureux. Tu veux avoir une vie heureuse et longue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal. Détourne-toi du mal. Et fais le bien. Et fais le bien. Recherche la paix. Recherche la paix. Et poursuis-la. Et poursuis la paix. Vous avez compris, non? Préserve ta langue du mal et des paroles trompeuses. Donc, si tu veux voir des jours heureux, tu veux vivre bien et longtemps, tu veux vivre dans la paix, dans l'amour, dans la joie, il te faut faire quoi? Il te faut, mon frère, ma soeur, il te faut préserver ta langue du mal et des paroles trompeuses. N'est-ce pas? Vous me suivez, non? Voilà. C'est Dieu qui dit, hein, c'est pas moi. Donc, celui qui ne veut pas... Ce passage-là est écrit où encore? Ce passage-là est aussi écrit dans l'épître, c'est du verset 13 à suivant. Hein. Et 13 à combien? Du verset 13, c'est verset 13 à 14. Voilà. C'est aussi écrit en comment on appelle? 1 Pierre. C'est aussi écrit là-bas. C'est très important. Bien aimé. Et donc, la Bible nous dit, si vous voulez vivre heureux et longtemps, si vous aimez la vie, vous devez garder votre langue du mal et des paroles trompeuses. La première des choses à faire, si on veut sortir du bavardage inutile, c'est de prendre conscience du problème de la langue. Jacques 3, à partir du verset 4, prendre conscience du problème de la langue. Prendre conscience du problème de la langue. La langue déjà est problématique. Souvent ta langue glisse. Hey, je ne voulais pas parler. Qui n'a jamais pensé ça? Qui n'a jamais dit ça? Qui n'a jamais vécu une chose pareille? Il a dit plus qu'il n'en faut. Il y a des gens, ils bavardent. Quand ils se voient, ils vont bavarder. Quand ils se laissent, ils vont se revoir tout à l'heure encore bavarder. Puis ils vont rester encore les derniers, ils vont se laisser les derniers. Ah! C'est du bavardage fondé ou bien du bavardage inutile. Allons-y. Voyez aussi les bateaux. Voyez aussi les bateaux. Si grands soient-ils. Si grands soient-ils et si rudes. Et si rude soit-il, les vents qui les poussent. Les vents qui les poussent. On les mène avec un tout petit gouvernail. On les mène avec un tout petit gouvernail, les bateaux. Allons-y. Là où veut aller celui qui tient là-bas. Là où celui qui veut aller tient là-bas. Allons-y. De même. La langue est un petit membre. La langue est un petit membre. Et se vante de grands effets. Et quoi? Et se vante de grands effets. La langue est un petit membre, mais il se vante de grands effets. Allons-y. Voyez comme il faut peu de feu. Comme il faut peu de feu. Pour faire flamber une vaste forêt. Une petite flamme peut détruire une forêt. Allons-y. La langue aussi est un feu. La langue aussi, lis un peu fort s'il te plaît. J'ai besoin de langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. Le monde du mal.
comment? Le monde du mal. Allons-y. La langue est installée parmi nos membres. La langue est installée parmi nos membres. Elle qui souille le corps entier. Elle qui souille le corps entier. Qui embrase le cycle de la nature. Qui embrase le cycle de la nature. Qui est elle-même embrasée par la géhenne. Qui est elle-même embrasée par la géhenne. Il n'est pas d'espèce. Il n'est pas d'espèce. Aussi bien de bêtes fauves que d'oiseaux. Mettez un commentaire. On va au verset combien? Au verset 7. Allons-y, continue. Il n'est pas d'espèce aussi bien de bêtes fauves que d'oiseaux, aussi bien de reptiles que de poissons, que l'espèce humaine n'arrive à dompter. Il n'y a rien qui existe. Les espèces d'oiseaux, les reptiles, les girafes, les lézards, les serpents et tout. J'ai dit Jacques 3, verset 4 à 12. Jacques 3, je répète, verset 4 à 12. Dès qu'il cite le verset, relayez un commentaire s'il vous plaît pour m'aider. Allons-y, Jacques 3, verset 4 à 12. Est-ce qu'on entend de lire? Ce n'est pas proverbe. C'est Jacques 3, verset 4 à 12. Allons-y. Mais la langue, nul homme ne peut la dompter. Nul homme ne peut la dompter. Fléau fluctuant. Comment? Fléau fluctuant. Fléau fluctuant. Plein des poissons mortels. Plein des poisons mortels. La langue est pleine d'un poison mortel. La langue, personne ne peut la dompter. Vous voyez que la Bible dit que l'homme a pu dompter quoi? L'homme a pu dompter toutes les bêtes sauvages, les oiseaux. L'homme a pu dompter les serpents et tout. Mais l'homme n'arrive pas à dompter sa langue. Allons-y. Avec elle, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur avec la langue. Avec elle aussi, avec la langue aussi, nous maudissons les hommes. Nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. Qui sont à l'image de Dieu. De la même bouche. De la même bouche. Sorte bénédiction et malédiction. Sorte bénédiction et malédiction. Mes frères. Mes frères. Il ne doit pas en être ainsi. Il ne doit pas en être ainsi. Paul dit, on doit prendre conscience. Pardon, Jacques dit, on doit prendre conscience. Il ne doit pas en être ainsi chez nous. Écoutez, la langue, on bénit le Seigneur avec la langue et on maudit nos frères qui sont l'image et la ressemblance de Dieu avec la même langue. Allons-y. Il ne doit pas en être ainsi chez nous. Allons-y. La source produit-elle le doux et la mer par le même orifice? La source produit-elle le doux et la mer par le même orifice? Est-ce que le robinet de ta maison peut produire une eau douce et une eau amère? Allons-y. Un figuier, mes frères, oui, peut-il donner des olives? Est-ce qu'un figuier peut donner des olives? Ou une vigne des figues? Ou une vigne des figues? Une source saline ne peut pas non plus donner d'eau douce. Ok, allons-y. Qui est sage et intelligent parmi vous? Oui. Qui tire de sa bonne conduite la preuve que la sagesse emprunte ses actes de douceur. On est au verset combien? Au verset 13. Au verset 13. D'accord. Vous savez, et il est dit quelque part, il faut me trouver ça. On est à la suite que avec la même bouche, c'est-à-dire avec la même langue, tu souffles le feu et avec la même bouche tu craches pour l'éteindre. Tu souffles le feu pour qu'il s'allume et avec la même bouche, la même langue là, tu craches sur le feu, il s'éteint. Vous voyez un peu? Donc la langue est difficile à dompter. Prenez conscience de ça. Si vous ne faites pas attention, la langue étant difficile à dompter là, vous allez passer votre temps à ne parler inutilement, à ne bavarder inutilement, et vous aurez les conséquences sur votre vie. Travaillez là-dessus. La langue étant difficile à dompter, nous devons travailler à la soumettre, car elle peut ruiner notre vie. Il y va de notre avenir, il y va de notre vie, il y va de notre bonheur, il y va de notre épanouissement futur. Le plus gros travail, mon frère, ma soeur, doit se faire sur nous-mêmes et dans notre vie. C'est là où il faut faire beaucoup attention. Paul dit quoi? Paul dit, soyez lents à parler et prompts à écouter. Soyez lents à parler. Même si on devait vous donner la parole, regardez Jésus. Jésus a eu la maîtrise sur sa langue. Il parlait quand il fallait. Il enseignait. Et à des moments précis, quand on l'interrogeait, il ne répondait pas. Parce que ce n'était pas nécessaire. Le bavardage inutile est un piège pour l'âme. Si tu veux comprendre pourquoi ton âme est souvent tourmentée,
Regarde comment tu parles. Tu parles un peu trop. Tu parles de façon inutile. Tu racontes des choses qui n'ont pas de sens. Et en fin de compte, ça commence à te piéger toi-même et ta vie bat de l'aile en tout temps. Le plus gros travail doit se faire sur nous-mêmes et dans notre vie. Le plus gros travail se fait sur nous-mêmes. Apprenons à avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Oui, on n'arrive pas à se contenir. On n'arrive pas à faire quoi? On n'arrive pas à dominer nos émotions. L'envie, par exemple, de parler. On doit pouvoir dominer ça. C'est très important, s'il vous plaît. Apprends à le faire. Prie pour avoir la grâce pour dominer, oui, tes pulsions. C'est très important. Si tu n'arrives pas à le faire, tu seras piégé. Tu seras piégé. La Bible dit, le bavardage inutile est un piège pour l'âme. J'insiste là-dessus. Qu'est-ce qui fait que l'ennemi peut avoir accès à ton âme? Souvent, tu es chrétien, chrétienne. Tu pries beaucoup, tu pries même en langue. Tu es enfant de Marie et tout. Vous verrez tout à l'heure, on va voir l'école de Marie contre l'école de Myriam. L'école de Marie et l'école de Myriam. On parlera de ça tout à l'heure. En attendant qu'on arrive là, il faut travailler sur toi-même, bien-aimé, pour contenir, pour maîtriser ta langue. C'est très important. Vous avez trouvé? Ça ne rend pas la même chose, d'accord? C'est pas grave. Après, j'ai trouvé ça en bonus. Lundi demain ou lundi avec Prisca, on va donner ça. Voilà. Donc, le plus gros travail doit se faire sur nous-mêmes et dans notre vie. Vous savez, c'est de travailler sur nous. On avait vu en Siracide hier. Vous vous rappelez le passage, non? On avait vu en Siracide. Qu'est-ce qu'on avait vu? Siracide 19, verset combien? 12. Non, 12. Prends-moi 12. Siracide 19, 12. Allons-y. Tu peux trouver, tu as trouvé? Une flèche plantée dans la chair de la cuisse. Est-ce que quelqu'un suit ça? Hein? Allons-y. Une flèche plantée dans la chair de la cuisse. Telle est une parole dans le ventre du seau. Une flèche plantée dans la chair de la cuisse. Écoutez bien. Doucement. À supposer qu'on vous plante une flèche dans la chair de votre cuisse. Est-ce que vous pourrez rester tranquille? Vous tordez de douleur et vous suppliez pour qu'on vienne vous l'enlever. N'est-ce pas? Maintenant, la Bible dit, reprends maintenant, vous allez comprendre, une flèche plantée dans la chair de la cuisse. Une flèche plantée dans la chair de la cuisse. Telle est une parole dans le ventre du sot. Telle est une parole dans le ventre de l'insensé. Il faut que la parole la sorte. De la même manière, celui qui a la flèche dans sa cuisse supplie pour qu'on vienne la lui enlever rapidement. C'est comme ça l'insensé et le sot appellent rapidement les gens pour que les gens viennent l'écouter, pour qu'ils parlent le bavardage inutile. Vous voyez? Voilà pourquoi j'ai dit c'est un travail à faire sur nous-mêmes. Si nous ne faisons pas ce travail-là, souvent on prend la résolution. Je parle un peu trop, on me le dit. Je vais parler moins. Mais après on s'assoit. Et puis après, souvent, il y a des gens qui disent, ah, moi j'aime pas trop dire mes secrets à mon papa. Parce que ça va boire une petite bière, il a assis à ses amis là, et puis il va tout dire. Ma fille là, elle m'a appelé, hein? On entend parler de bière, mais ma fille m'a appelé hier. Oui. Ah, non, elle vient d'avoir son visa, elle va étudier en France. Ça c'est... Ouais, c'est ma fille. C'est la deuxième là, tu la connais, non? Non, je ne la connais pas. Ah non, mais elle vient après Chantal là. C'est elle. Elle vient après Joséphine là. C'est elle. Amen. Et puis après, il t'a vendu moins cher. Tous les sorciers de la région, de la contrée, se mettent en ordre de bataille pour aller faire perdre ton passeport. Tu peux plus voyager. Amen. Il y a des gens aussi, souvent, des jeunes femmes. Souvent, il suffit qu'on tire un peu les langues. Comme on dit, on lui tirer les verres du nez. Et quelque part aussi, on dit qu'il faut tirer un peu sa langue. Toi-même, tu es assis là, on met le doigt dans ta bouche, on tire ta langue. Quand on tire ta langue, tu commences à tout déballer. Non, si c'est lui là, non, je le connais. Lui, je le connais. Lui là, en fait, lui, son problème, c'est ça. Voilà ses qualités, mais voilà ses faiblesses. L'autre là, non, lui aussi, je le connais. Voilà, lui seulement, non. En fait, voilà pourquoi je voulais même te parler de ça. Fais attention à lui. Il est en train de vendre tout le secret. Au départ, on a demandé, ce truc-là coûte combien? Mais on est arrivé dans, voilà le secret de quelqu'un. Voilà la chose qui concerne un autre. Bien aimé,
c'est trop grave. Amen. C'est comme une flèche dans la chair de la cuisse. C'est comme la parole qui est dans le ventre de qui? Dans le ventre de l'insensé du sot. C'est très important. Travaillez sur vous-même. Demandez la grâce à Dieu chaque matin quand vous sortez. Quand vous savez que vous parlez à n'en plus finir, comme un moulin à vent, vous devez maintenant faire quoi? Vous devez prier, demander à Dieu, aide-moi papa, donne-moi la grâce, aide-moi, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. C'est à peu près la même chose, splendeur. C'est à peu près la même chose. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Je veux parler moins. Tu vas voir qu'à des moments précis, quand ils vont venir dans ton domaine de définition, le domaine que tu aimes là, ils vont arriver là et ils vont te titiller un peu. Et puis tu vas lutter. Tu vas commencer à parler. Le Saint-Esprit te dit, hey, tu n'as pas dit que tu ne voulais pas parler? Non, Saint-Esprit, viens me taire tout de suite. Viens me taire tout de suite. Viens me taire tout de suite là. Il est midi, non? C'est vers 14h tu étais. Et puis au final, même ceux qui étaient venus t'interroger, et même ça, ils t'écoutent. Tu as installé des sièges, ils sont tous dans un amphi, et tu leur donnes l'enseignement de comment bavarder et ne pas se taire. Vous n'avez pas trouvé bizarre? Il y a des gens ici, chez nous ici. Je leur ai dit, bon, j'ai trouvé que tu parles un peu trop. J'ai dit, bon, comme tu parles un peu trop, c'est une bonne chose. Moi, de nature, là, j'aime pas vraiment parler. Je suis un peu dans mon coin. Je suis être dans ma bulle. Mais quand il faut parler de Dieu, là, je peux parler toute la nuit. Mais il y a des gens qui aiment bavarder. J'ai dit à un jour, bon écoute, ce soir je te donne le micro, tu vas prêcher à ma place. Elle dit, oh, il est tombé évanoui. Il dit, ah, tu vas tomber évanoui. Elle dit, oh papa, là tu m'as tué, on va m'envoyer à l'hôpital. Il dit, bon, c'est pas grave, on va t'envoyer à l'hôpital et puis on va s'asseoir à la prédication. Mais quand tu vas te réveiller sur ton lit d'hôpital là, je vais venir encore le micro, tiens le micro, prêche à l'hôpital ici pour guérir les malades maintenant. Là maintenant, c'est fini. Oui, je ne vais pas te laisser. Vous voyez, si vous savez causer normalement, quand vous demandez de parler de Dieu, vous ne voulez pas parler de Dieu. Vous avez honte. Pourtant, vous parlez de tout et de rien. Vous n'avez pas honte. C'est un problème. Voilà pourquoi c'est du bavardage inutile. Il y a des gens, merci beaucoup ma fille, comme si les gens avaient une pile électrique. Ça tournait. Non, vous avez de la batterie, même il y a des gens qui peuvent parler. Moi, je me demande comment vous faites. Moi, ta bouche même est fatiguée, ta mâchoire est fatiguée. Oui, mais ça parle. Il y a des femmes qui peuvent s'asseoir toute la nuit comme ça. Elles vont s'asseoir toute la nuit. Parler. Ma copine, il y a longtemps, hein, ma copine. Pourtant, il y a déjà WhatsApp. Vous avez tout dit sur WhatsApp. Vous venez encore, vous allez dire quoi? C'est ça le problème. Donc, c'est de faire un travail sur nous-mêmes. La maîtrise de soi s'applique là aussi. La maîtrise de soi s'applique là. La maîtrise de soi. Travaillez là-dessus. Le deuxième élément, après avoir pris conscience du problème de la langue, il faut prier pour ça. Dites à Dieu, il y a ce qu'on appelle les liens de pulsion par la langue. Tu as ta bouche dans tout. Tu parles de tout. C'est-à-dire ta bouche là, c'est comme, vous voyez à l'aéroport, non? Tous les voyageurs passent par là. Oui. Vous voyez un peu? Amen. Vous voyez un peu, non? Amen. Hein? Et donc c'est important. Le besoin et le caractère insatiable de l'âme. Il faut comprendre ça aussi. Le besoin et le caractère insatiable de l'âme. L'âme n'est jamais rassasiée. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. L'âme n'est jamais, j'ai envie de dire ça comme ça, une griffe rassasiée. L'âme a toujours envie de quelque chose. Proverbe 13, verset 19. Un désir accompli est doux à l'âme. Un désir accompli est doux à l'âme. Mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Un désir quoi? Accompli est doux à l'âme. C'est-à-dire que l'âme a ses désirs. Quel que soit le désir de l'âme, quand il est accompli, l'âme se sent bien. Faites attention au désir de l'âme. L'âme a un besoin. L'âme a un besoin d'affection. L'âme a un besoin de ressentir. L'âme a vraiment besoin à tout moment de quelque chose. On va dire à se mettre sous la dent. Tout
ce que vous avez comme envie de parler. C'est Siracide combien? 18h30. C'est ça, non? C'est ça, non? Je crois. Ça, je suis en train de poser la question à l'esprit. C'est que si vous demandez, vous n'avez rien me dit. Les gens ici, ils sont assis ici, là. Ils savent faire comptabilité, mais verset, ils ne connaissent pas. 18h30, non. Il faut lire, on va voir. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs. Oui. Et refrène tes convoitises. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs. Nos désirs viennent d'où? Viennent de l'âme. Ne te laisse pas entraîner par tes désirs. Et quoi? Et refrène tes convoitises. Et refrène tes convoitises. Il faut refréner l'âme. Allons-y. Si tu t'accordes la satisfaction de tes désirs, si tu accordes la satisfaction de tes désirs, cela fera de toi la risée de tes ennemis. Cela fera de toi quoi? La risée de tes ennemis. Fais attention à ton âme. Hein? Allons-y. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir. Ne mets pas ta joie dans une vie de plaisir. Et ne t'oblige pas à en faire les frais. Et ne t'oblige pas à en faire les frais. Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté alors que tu n'as rien dans ta bourse. Voilà, faut reprendre ça. C'est pas le thème du jour, mais reprends ça au passage. Ne t'appauvris pas en festoyant avec de l'argent emprunté. Comment quelqu'un peut emprunter de l'argent pour aller boire, faire la fête? Alors que tu n'as rien dans ta bourse. Alors que tu n'as rien dans ta bourse ou dans ton compte. C'est même pas ton argent. En parenthèse, on laisse ça. Vous voyez un peu? Faites attention aux besoins de l'âme. Proverbe 13:4. Proverbe 13:4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. L'âme du paresseux a des désirs trop élevés. Il ne peut les satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents. Mais l'âme des hommes diligents. Le diligent, c'est qui? C'est celui qui bosse. C'est celui qui travaille. Non pas dans un domaine séculier, mais qui travaille sur lui-même d'abord. Hein. Quand tu travailles, c'est dehors. Il faut travailler sur toi-même. Tu es toujours là, ton âme a des désirs. La Bible dit, le fameux passage, le paresseux, la main du paresseux plonge dans le plat et il ne peut l'emmener à la bouche. Ça m'a touché. Hein. La main du paresseux plonge dans le plat, mais pour l'emmener à la bouche, c'est compliqué pour lui. Il peut s'endormir là, il n'a rien à mettre dans le plat. Quelqu'un comme ça, là, chicote le bien, on s'est réveillé. Allons-y. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. L'homme diligent, c'est l'homme concentré. C'est l'homme qui travaille. C'est l'homme qui est discipliné. C'est l'homme qui travaille sur lui-même. Vous devez savoir que pour devenir bon chrétien, pour aller plus loin, il vous faut faire un travail sur vous-même. Si vous ne faites pas un travail sur vous, vous pensez qu'il n'y a pas de travail à faire sur vous-même? Vous êtes là seulement à demander à Dieu. Il faut faire du travail sur vous-même, s'il vous plaît. Le besoin de ton âme. Psaume 119, 28. Hein. Psaume 119, verset 28. Le chagrin a fait couler mes larmes. Le chagrin a fait couler mes larmes. Mes larmes. Mes larmes, c'est ça? Oui. Ok, allons-y. Relève-moi selon ta parole. D'accord, j'ai dit quoi? Psaume 119, 28. Hein. Bon, c'est pas grave. Continue. Psaume 116, 7. Retrouve le repos, mon âme. Retrouve le repos maintenant, mon âme. Car le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a fait du bien. Donc, du coup, priez pour que Dieu fasse du bien à votre âme. Pour que votre âme maintenant soit visitée par la grâce. À partir de ce moment, les désirs vont disparaître. Et l'âme maintenant, c'est ça qui il parle, c'est David. Hein? David avait des problèmes aussi. David est assis quand je suis à la maison. Et puis il regarde par la fenêtre, il a problème. Quelqu'un qui regarde dans la fenêtre. Et puis après, il est obligé d'aller tuer. Il est obligé de maintenant d'aller tuer qui? D'aller tuer son soldat. Fallait pas ta propre fenêtre. Hein? Ah! Donc quand il dit retourne le repos mon âme, Dieu t'a fait du bien là. Il sait pourquoi il dit ça? Parce que ton âme, fais attention à ton âme. Ton âme fait trop de caprices. Matin tu te réveilles, tu as envie de prier. 15 minutes après tu n'as plus envie de prier. 30 minutes après tu as envie de dormir. 45 minutes après tu es fâché contre tout le monde. Quand tu n'es pas encore bien chrétien, tu n'as pas encore fait un bon travail, c'est comme ça que tu vis. Mais à un moment donné, quand il y a une stabilité dans ton âme là, peu importe tous les matins, tu gardes toujours la bonne humeur. Même quand tu es fatigué, tu gardes le calme. C'est comme ça. Et puis tu gères tout. Parce que maintenant tu es mature. La maturité dans l'âme. C'est très important. Donc, reprends Psaume 116.
116, verset 7. Lis-moi ça encore. Hein. Retrouve le repos, mon âme. Retrouve le repos, mon âme. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il faut que Dieu visite notre âme. Voilà. Maintenant, regardez encore ce que le psalmiste dira par rapport à l'âme. Le psaume 103, le verset 2. Allons-y. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucune de ses largesses. Bon, s'il vous plaît, tous les versets sont bien notés. Non, notez ça bien. Hein? Hein? Parce que souvent, quand j'accélère un peu, les gens ne suivent pas tous les versets. Donc, notez tout. Bénis le Seigneur, une autre version. Bon. Si tu veux, relis-moi ta version pendant qu'on trouve l'autre version. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Et n'oublie aucune de ses largesses. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Donc du coup, l'âme maintenant doit apprendre à bénir Dieu. Pour sortir du bavardage inutile là, que ton âme bénisse le Seigneur. Et maintenant il faut égrener tous les bienfaits. Prends ton chapelet, il faut faire le chapelet de bienfaits. Cherche le premier bienfait. Oh mon âme, bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné à manger. Bénis le Seigneur parce qu'il m'a sauvé d'un accident. Bénis le Seigneur parce qu'il m'a gardé des agresseurs. Bénis le Seigneur. Au fur et à mesure, tu vas éduquer ton âme. Il n'y aura plus de place. Tu n'as plus pensé au fait. Tu vas aller t'arrêter quelque part, jacasser. Tu ne pourras pas faire ça. Non. Jacasser, c'est pas ce qu'on fait à Yakassé. Hein? Oui. Yakassé, non? Tu connais Yakassé? Yakassé à Tobrou. Yakassé Mé. Yakassé Féassé. Yakassé quoi encore? Merci beaucoup. Non, c'est le pays profond. Hein? Oui. Un pays atier. Mais Yakassé, il y a des Yakassé qui sont à Nié. Hein? À Tobrou. C'est atier. Ah ok. D'accord, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Vous ne parlez pas beaucoup là-bas, non? On dit les atiers. Ils parlent aussi, non? L'âme doit être éduquée. L'âme doit être éduquée. L'âme doit être éduquée à prendre plaisir en Dieu et en sa parole. Somme premier. Allons-y. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants. Ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Hier j'ai expliqué. Allons-y. Parce que j'ai dit que les pécheurs ont un chemin. Et puis les enfants de Dieu aussi ont un chemin. Voilà pourquoi ils disent que les enfants de Dieu, quand ils reviennent de la rencontre de Dieu, ils prennent les chemins, ils traversent la vallée de Baka. C'est ça, non? La vallée des larmes, c'est ça, la vallée de Baka. Et puis elle refleurit. Amen. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants. Ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Ok. Et ne s'assied pas au banc des moqueurs. Bien sûr. Mais qui se plaît à la loi du Seigneur. Il se plaît, son âme prend plaisir. Son âme prend plaisir à la loi du Seigneur. Et récite sa loi jour et nuit. Et récite la loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux. Il donne du fruit en sa saison. Et son feuillage ne se flétrit pas. Il réussit tout ce qu'il fait. Tel n'est pas le sort des méchants. Ils sont comme la balle que disperse le vent. C'est ça. Lors du jugement, les méchants ne se relèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. Allons-y. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, l'âme doit être éduquée à prendre plaisir en Dieu et en sa parole. C'est une éducation. Vous voyez un peu? L'âme doit être éduquée. Voilà pourquoi on envoie les enfants à l'école. Après, ils prennent plaisir. Ils ont envie d'aller à l'école, c'est comme ça, ils prennent plaisir. Au départ, ils pleurent en allant. On les éduque à y aller tous les matins. L'âme doit être éduquée. Maintenant, l'autre chose à faire par rapport à l'âme, il faut nourrir son âme de la prière, la parole et la présence de Dieu. Les 3 P. La prière, la parole et la présence de Dieu. Il faut nourrir son âme de la prière, la parole et la présence de Dieu. Je vous ai dit que le bavardage inutile nourrit l'âme de... Le bavardage inutile nourrit l'âme de... C'est tout. C'était Proverbe 18, verset 8, non? Ou bien? C'est ça, vous avez oublié déjà? Attention, hein? Lis-moi Proverbe 18, verset 8.
Rapidement. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Oui. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Donc les paroles du rapporteur sont comme une friandise. Dans sa bouche, les paroles qu'il doit rapporter là, il est content. C'est-à-dire ça, dans sa bouche, le goût d'une friandise. Donc c'est une nourriture pour son âme. Ok? Maintenant, si l'âme ne mange plus le bavardage inutile, les paroles du rapporteur, les propos pour colporter ça et là, l'âme aura besoin maintenant d'une autre nourriture. C'est ça. L'âme doit se nourrir maintenant de la prière, de la parole et de la présence de Dieu. Somme 42. Comme une biche se tourne vers les coups d'eau. Ainsi mon âme se tourne vers toi, Seigneur. Maintenant, c'est toi qui vas me nourrir. Parce que c'est parce que mon âme voulait se nourrir de la mauvaise nourriture que si elle regardait à la fenêtre. Et puis après, c'est devenu un problème. Allons-y. J'ai soif de Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je entrer et paraître face à Dieu? C'est bon. Allons maintenant au psaume 63. Dieu, c'est toi mon Dieu. C'est toi mon Dieu. Dès l'aube je te désire. Dieu, c'est toi mon Dieu. Dès l'aube je te désire. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Ma chair languit après toi. Dans une terre desséchée. Oui. Épuisée. Parce que si votre âme se nourrit de bavardage inutile, votre âme s'en délecte. Ce que vous mangez régulièrement, vous aimez. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des plats qui sont en vogue. Quand vous allez au Sénégal, il y a d'autres plats. Quand vous allez en France, il y a d'autres plats. Et ainsi de suite. Mais ici, les gens sont habitués. Nos amis français, quand ils viennent, après, ils s'habituent un peu à nos plats. Ils aiment bien. Hein? Oui, c'est ça. Ils s'habituent un peu. N'est-ce pas? C'est la même chose. Le bavardage inutile, l'âme en prend plaisir. Quand l'âme goûte à ça, l'âme dit, c'est la meilleure nourriture. Mais après, quand l'âme va goûter la parole, l'âme va dire, tiens, comment j'ai pu laisser la parole de Dieu pour aller faire autre chose? C'est très important. Je t'ai mis dans la pauvreté pour que tu comprennes. On est en Deutéronome où ça? 8. Pour que tu comprennes que l'homme ne se nourrira pas seulement de toutes paroles qui sont. Ce n'est pas seulement de pain. C'est ça, non? C'est pas le meilleur chant. Que l'homme doit vivre. C'est ça, non? Mais de toutes paroles. C'est pas.